Bonjour à tous et bienvenue sous le Baobab. Donc, dans cet épisode, en fait, on va parler de quelque chose dont j'ai parlé dans le tout premier épisode, en fait, de ce podcast, Legacy, une expérience de vie. Et en fait, dans cet épisode-là, j'expliquais que la vie n'est pas linéaire, en fait. C'est pas, on va d'un point A, ou la distance la plus rapide entre deux points et une ligne droite, en fait. Pour moi, en fait, et en fait, à chaque étape, en fait, tu arrives, tu fais un checkpoint et puis c'est comme ça que tu détermines que tu as réussi ta vie ou pas. Et en fait, moi, c'est dans ce schéma-là que j'ai été élevée et j'ai toujours beaucoup de mal à me défaire de ces codes-là. Et je suis particulièrement fascinée, en fait, par ces personnes-là qui, comme la personne à qui on va parler aujourd'hui, prennent la vie en fait comme un menu, genre ils sont au restaurant et tout, et puis en fait tout est accessible en fait. Il y a plusieurs choix et tout est accessible et il y a que le temps en fait qui détermine ces choix-là. Mais enfin pas le temps plutôt, c'est la destination qui détermine ce choix-là et pas le temps en fait. Donc peut-être le temps aussi. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler plus. Aujourd'hui, je vais parler à une personne qui, pour le coup, me fascine vraiment parce que il a eu ce parcours qu'on appellerait en général atypique, mais qui, selon moi, plus j'y réfléchis, en fait, devrait être un parcours normal parce que on change, en fait. Donc, plus le temps passe, plus on change et plus nos intérêts diffèrent, en fait, ou deviennent plus prononcés. Bref. Donc, je vous présente mon grand frère, a.k.a. Demba Cissé, a.k.a. Papus. Coucou Papus, comment ça va? Écoute, ça va, merci. Et toi? Oui, ça va super, ça va, ça va. Bon, je vais commencer comme d'habitude à dire merci d'avance d'avoir accepté de partager ton expérience. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Et donc, juste pour mettre les pieds rapidement dans le plat comme ça, j'ai qualifié ton parcours d'atypique, en fait, en disant que ça doit être la norme. Donc, qu'est-ce que tu en penses déjà? Bon, alors tout d'abord, merci de m'avoir en fait dans ton émission, d'avoir pensé à moi. Je ne savais pas que je te fascinais, mais tu l'as dit 2 fois, j'en suis flatté. Oui. Ce que ça me fait, ce que j'entends en fait par parcours atypique, mais c'est parfaitement ça, c'est un parcours atypique, puisque, écoute, mon background est plus scientifique. Mhm. Et puis maintenant, je me retrouve dans un domaine que certains qualifieraient plus de littéraire, même si je suis arrivé à constater qu'il y a quand même beaucoup de rigueur dedans. Ok, ceci étant dit, maintenant, maintenant arrêtons de parler en généralité. J'aimerais vraiment en fait que tu partages avec nous ton expérience en fait et puis ton parcours scientifique que tu as eu qui t'emmène aujourd'hui à ton parcours littéraire. Ok, ben écoute, mon parcours, mon bac, c'est un bac C que j'ai Mhm, obtenu. Puis j'ai fait des études scientifiques, d'abord génie électrique et informatique industrielle, suivi de télécommunications, ingénieur master. mhm, Donc niveau master en télécommunication. mhm, Et ensuite, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait quelques certificats en actuariat, en risk management, et finalement, après quelques années, je me suis décidé à faire des études en droit. mhm. J'ai terminé en fait l'université d'Ottawa il y a quelques mois maintenant en tant que juriste, et là je viens de décrocher mon examen du barreau du Québec. Encore Donc félicitations. j'attends simplement mon assermentation. Merci. Mhm. J'attends mon assermentation pour devenir enfin avocat et donc porter le titre de maître Cissé. Officiellement officiel. C'est ça. Super. C'est ce qu'on attend. Oui, c'est ça. Et en fait, est-ce que quand tu regardes, quand tu faisais tes études, tu sais, ton bac C, tu venais, même, enfin, pas le bac, parce que je pense que le bac, c'est un peu trop tôt, mais disons quand tu arrivé à l'université et que tu as commencé tes études et tout, en sciences et tout, est-ce que tu t'es dit, c'est pas ce que je veux faire, ou est-ce que tu t'es dit, oh, vraiment, c'est ce que je veux faire, ou comment c'était quoi en fait ton mindset à ce moment-là? Ah non, c'était clairement ce que je voulais faire. Ok, Je savais que je voulais faire des études scientifiques. Je savais que j'adorais les télécommunications parce que ça m'a toujours fasciné. ok, Non seulement la communication, mais également les télécommunications, c'est-à-dire la communication à distance, à travers justement des moyens qui peuvent être variés. Ça peut être, ça part aussi bien des signaux de fumée que les Indiens utilisaient ok. à la fibre optique. Tout ça sont des télécommunications, c'est-à-dire de la communication à distance. Oui. Les antennes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer alors qu'on est ici et que quelqu'un se trouve sur la Lune? Bon, c'est vraiment ce qui m'intéressait, et voilà, c'est pour ça en fait que j'ai fait ces études-là. Ok.
c'est vraiment pour ça. Maintenant, bon, la vie étant ce qu'elle est, Mm. on a ce qu'on veut et finalement, il y a ce que la vie nous permet d'exercer. D'où en fait les différents changements qu'il y a eu. Mais est-ce que du coup, quand tu as fait tes études en télécommunication, tu as eu la chance quand même de travailler dedans dans quelques années? Parce que moi, je sais que le plus lointain souvenir, qui n'est pas trop lointain, parce que si je vous explique un peu le background, c'est que Papus et moi, en fait, on est cousins. En fait, c'est le fils du grand frère à mon père. Et bon, la famille de mon père étant ce qu'elle est, c'est-à-dire très nombreuse, on s'est rencontrés en 2000. 2006 probablement, 2006, 2007, C'est quelque chose ça. comme ça, Même si, dans c'est ces ça, même eaux-là. si je Ouais, connaissais mamie depuis beaucoup plus longtemps, tu vois, c'est ça. ouais. Et bref, donc du coup, si je me rappelle, en 2006-2007, tu travaillais déjà dans les finances, en fait. Tu n'étais pas en télécommunication. Oui, ben écoute, donc comme Mhm, j'expliquais, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Donc je termine mhm, mes études en France. Je ne travaille pas en mm, télécommunication parce que je ne trouve pas d'emploi dans le right. domaine. Donc je décide de venir vers le Mhm, Canada et il y a toute une histoire d'équivalence de c'est diplômes, ça. etc. Donc en attendant, je vais travailler en fait dans une banque OK. où je fais quelque chose de complètement différent, qui est d'ailleurs ce que ma sœur faisait, c'est-à-dire que je suis spécialiste en hypothèque, en prêt hypothécaire, pour être plus exact. OK. Donc, écoute, ça Mhm, paye bien, ça paye très bien. Donc, à un moment, tu commences à te dire, mais les télécommunications, c'est bien, mais ce que je fais là, ça me nourrit, hein, et ça me nourrit très bien. mhm, Et puis, ben, le temps passe, une mhm. année, un mois, 2 ans, les télécommunications ne me manquent pas particulièrement. D'accord. J'apprends des choses tout à fait nouvelles. J'apprends comme tu dis, le monde de la finance, le monde de la banque plutôt. Mhm, mhm, Je progresse dans la banque, je vais d'une banque à une autre. mm. Tantôt, je fais, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai été trader. Right, si, si. Ben, tu le savais, ok, j'ai été manager d'une équipe de traders, Oui, si, je me souviens parce que tu en parlais avec etc., Rachid. etc. Mhm, Ah oui, tu as parlé avec Rachid, ok, ben voilà. mhm, Donc, j'ai fait ça, mais ce sont des choses, en fait, que j'apprenais au fur et à mesure. mm. Pas forcément des choses que j'avais tracées dans un plan de carrière, mais des opportunités qui se sont présentées et puis que j'ai saisies et qui m'ont fait toujours aller de l'avant. Mm, 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 Donc, est-ce que j'ai regretté à un moment de ne pas être dans les sciences, dans les télécommunications? Bah, peut-être au début légèrement, mais si tu me poses la question aujourd'hui, la réponse est non, parce que vraiment j'ai un parcours qui n'est pas linéaire du tout, du parce que j'ai vraiment beaucoup appris à chaque moment. mhm, Et une fois en fait que je n'apprenais plus, ben je changeais. mm, C'est aussi simple que ça là. Quand j'étais dans spécialiste en hypothèque, une fois que j'ai commencé à mhm, faire ce qu'on appelle un plateau, hein, c'est-à-dire que bon, j'apprenais plus vraiment, ben je suis allé ailleurs. mhm. Quand j'ai fini avec traders, quand j'ai considéré que j'apprenais plus, ben je suis allé ailleurs. Je suis allé travailler dans ce qu'on appelle Right. multi-unit residential. Donc en fait, c'est quoi? C'est accorder des prêts pour des personnes qui ont plusieurs unités dans un logement. Donc, c'est 5 unités et plus. Mhm, Suivi de ça, je suis allé faire autre chose qui était en fait directeur du crédit. mhm, Donc là, en fait, c'était tout ce qui était crédit, mais pour les petites entreprises. mhm. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a aussi déterminé que je fasse des études de droit par la suite. OK. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Parce qu'en fait, oui, je veux vraiment que tu t'épanches sur ça. Mais oui, bah, finis ça, après on reviendra sur l'autre point sur lequel je voulais qu'on parle aussi. Vas-y. Mais écoute, ma sœur est avocate, ma grande sœur, celle dont tu parlais, mamie, elle est avocate. Mhm, Depuis 2012 qu'elle est avocate, elle avant même 2012, depuis 2009, je pense, elle essayait de me tirer vers le domaine. J'avais des réticences. Je suis scientifique. Je vais pas aller faire ça. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je ne connaissais pas du tout le domaine. mhm, Donc régulièrement depuis 2009, elle m'a parlé en fait de ça et à chaque fois j'écoutais d'une oreille distraite et je déclinais poliment en disant c'est pas mon centre d'intérêt. mm, 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 Alors, arrive un jour de janvier 2019. mhm, Elle vient de Ottawa à Toronto, on est à la maison et puis on discute et puis elle me parle encore une fois, ben, elle me parle en fait de devenir avocat. mhm, Et pour une raison que j'ignore, mhm.
Je n'ai qu'un faisceau d'indices, mais j'ai pas de certitude. Je l'écoute. Non seulement je l'écoute, Mhm. mais en plus, je pose des The questions. Golden Tongue. Je me surprends moi-même à poser des questions, Mhm. c'est-à-dire des questions sur la faisabilité, combien de temps ça prend, qu'est-ce Mhm. qui est impliqué, Mhm. etc., etc. C'est quoi les débouchés, bon, bref, ce genre de questions-là. Mhm. Mais je pense en fait que si je posais ces questions-là, c'est parce que en tant que directeur du crédit, Mhm. il m'était arrivé de voir en fait que ce soit les états Mhm. financiers, que ce soit la manière en fait dont les banques traitaient les professionnels en général, mais les avocats en particulier, Mhm. les avocats et les médecins. Mhm. Donc, on avait pour consigne quasiment on leur refusait quasiment rien. Mhm. Je me suis dit, tiens, finalement, c'est une profession à part, cela, finalement, parce Mhm. que tout ce qu'ils demandent, quasiment, ils l'ont. Ouais. Centaines de milliers de dollars, vous voulez, pour installer votre bureau? Pas de problème, on vous Mhm. les donne. Tandis que dans notre culture de directeur du crédit, on nous apprenait à être beaucoup plus Oui. regardant sur le risque, plus strict Mhm. concernant en fait les autres métiers. Ouais. Donc oui, il y a cet aspect-là. Il y a le fait également que j'ai regardé les états financiers et je me suis dit oh, dis donc, ça paye bien et il y a une flexibilité, le fait en fait que tu sois ton propre patron qui m'intéressait beaucoup Mhm. à ce moment-là. C'est On ça. était en 2019. Ça faisait en fait 4 ans que j'avais perdu mon père, qui est décédé en 2015. Je me souviens que certes, la banque avait été exceptionnelle de ce point de vue-là, mais j'avais quand même dû demander une autorisation pour pouvoir partir enterrer mon père. C'est ça. Et 2019, j'ai passé 40 ans, j'en ai marre de demander une autorisation pour prendre des vacances, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, ce que je recherchais, le maître mot, c'était la flexibilité. Mhm. Donc, tu vas l'entendre à plusieurs reprises par la suite, là, c'est la flexibilité de faire ce que je veux, Mhm. la flexibilité de partir en vacances quand je veux, de travailler quand je veux et si je veux, comme je veux, avec quelle intensité, pendant combien de temps, etc. Donc, c'est tout ça, en fait, qui m'intéressait, et qui a retenu mon attention, je pense, lorsque j'ai parlé avec ma grande sœur ce jour-là de janvier 2019 au sujet d'études de devenir en fait avocat, donc d'études en droit. Et ben, je voulais juste mentionner, ben, parce que j'ai appris ça aujourd'hui et en fait, ça m'a vraiment parlé. Et en fait, le fait que ce que tu es en train de dire, que tu ne sais pas pourquoi, mais quand mamie a commencé à t'a mentionné pour la énième fois les études de droit, etc., là, tu l'as écouté, ça s'appelle The Golden Tongue, en fait. Apparemment. C'est quand, en fait, c'est comme si Dieu te parlait, en fait. Donc, mais passe par un message, en fait. Donc, c'est comme tu dis, c'est pas forcément ce qu'elle Mhm. disait, parce que ce qu'elle disait, c'est le même message depuis 2009, elle t'en parle. Donc, 10 ans, C'est ça. 10 ans Mhm. avant, elle t'en a parlé. Pendant 10 ans plutôt, elle t'en a parlé. Tu n'écoutais pas, mais c'est parce que tu arrivais au croisement entre le décès de tonton, plus le fait que tu aies rencontré, ben, que tu aies eu cette consigne-là avec ton poste de directeur du crédit, plus, etc. Tu sais, la flexibilité que tu recherchais à ce moment-là, en fait. Donc, exactement, ça s'appelle le Golden Tongue. Retenez ça. All right. J'ai appris quelque chose. Ah, Oui, puis bon, voilà, comme tu dis, vraiment, ce Golden Tongue, c'est aussi vraiment une conjonction d'événements. Je c'est pense ça. que c'était le bon moment. Il fallait, tu sais, moi, je pense sincèrement que quand il y a un projet, si la forme est là, mais le fond n'y est pas, ça marchera pas, et inversement. Si le fond y est, mais pas la forme, ben, ça marchera pas non plus. Donc là, il y avait vraiment une conjonction d'événements qui ont fait en sorte que c'était le bon moment pour moi d'écouter. Et en effet, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il est parfaitement possible que ce soit le Golden Tongue. Ben, maintenant que que tu as dit tout ça, en fait, je voulais revenir sur quelque chose que tu as mentionné un peu plus tôt. Tu m'as dit: «Oui, c'est facile de changer». Donc une fois que tu n'apprends plus, pour toi, ça y est, c'est fini, tu changes. Donc je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que, comment est-ce que je peux poser la question? Pas quelque chose que tu faisais consciemment, mais est-ce que c'est quelque chose que tu planifies en te disant: «OK, je me donne tant de temps pour apprendre et après là, je change». Et est-ce qu'en faisant les changements, tu te disais: «Ah mais je vais commencer quelque chose de nouveau», mais comment tu appréhendais à chaque fois ce que tu commençais de nouveau que tu ne connaissais pas, en fait? Par des concours de circonstances. Je vais te donner un exemple. Mmh. En 2009, Mmh mh. je pense,
Ouais, en 2009, j'entends parler pour la première fois de l'actuariat. Right. Je ne savais pas du tout, du tout ce que c'était, mais c'est quelque chose qui m'a fasciné. Mm. Pour reprendre ton terme là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné parce que c'est quelque chose de très scientifique, mais qui vraiment impacte l'humain également. Mhm. Donc l'actuariat, il y a beaucoup de calculs, c'est 9 examens qu'il faut réussir pour devenir fellow. C'est ça. Et donc vraiment, c'est quelque chose dans quoi je me suis lancé. Mhm. Et au fil du temps, je pense que j'ai passé 4 examens en 3 ans, quelque chose comme ça. Oui. Mhm. Mais ensuite, il y a eu un événement dans ma vie. Il y a Malik qui est né en 2012. Right. Donc, ça me faisait 2 enfants. Et là, ça devient un peu plus compliqué de pouvoir avoir le temps d'étudier, de travailler, d'être un père de famille. Tout à fait. Ça devenait compliqué. Ça devenait vraiment compliqué. Donc, le rythme a ralenti et le temps aidant, on va pas dire que je me suis lassé, mais j'ai constaté que c'était une marche qui était peut-être un peu trop haute à atteindre avec 2 enfants Mhm. et 5 examens à passer à nouveau, reprendre au bas de l'échelle. Non. Donc il y a un moment, j'ai simplement abandonné l'idée, j'ai bifurqué vers autre chose. Mhm. Je me suis dit le risk management, j'ai fait la même chose, j'ai passé un examen. Et c'est pas comme si je les ratais, les examens. Non, 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 je les passe, je les réussis. tout à fait. Donc j'accroche un nouveau certificat dans mon armoire là, parce que moi j'accroche pas mes diplômes ou autres là. Mhm. Mais simplement à un moment, il y a quelque chose d'autre qui arrive. 2017, il y a la mine qui naît. C'est ça. Et puis là, bon, 3 enfants, c'est fini. Tu te dis, oh là là, je vais avoir encore moins de temps parce que plus ils poussent ces petites bêtes-là, plus elles poussent ces petites bêtes-là, plus elles demandent de temps. Tout Hein. à Il fait. faut les amener au foot, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc tu as de moins en moins de temps pour toi-même. Mm, mm, mm. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que je dise que c'est par rapport à des circonstances Mhm. que j'ai changé. Mm. Des opportunités, certes, mais aussi des circonstances. Ok. Maintenant qu'on a parlé, parce que moi je me souviens en fait, et je vais t'expliquer aussi pourquoi je t'ai dit au début, et que j'ai mentionné 2 fois, même sans m'en rendre compte, que tu me fascinais, parce que à chaque fois, parce qu'on vivait tous les deux au Canada, et on s'est rencontrés en 2006, oui, par là. Mhm. Mais à chaque fois qu'on s'est rencontrés, en fait, j'avais l'impression que tu avais une différente carrière, en fait. Et moi, ça me fascinait parce que je me suis dit, mais comment il fait en fait? Parce que je me dis, enfin, en fait, tu es la première personne que j'ai rencontrée et encore heureux, tu n'accroches pas tes diplômes parce que, Il commence à y en avoir quelques-uns, des certificats mais et des diplômes. non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que, mais justement, et genre, à chaque fois on se voyait, tu étais dans une nouvelle carrière. Et moi, ça me fascinait parce que je me suis dit, mais, parce que pour moi, c'était accompagné d'une liberté ou comme tu dis, d'une flexibilité que, écoute, c'est les bénis des dieux ou les gens qui vivent avec les dieux, là où je sais pas comment vous êtes, c'est destiné à un groupe de personnes. Pour moi, en fait, pendant longtemps, en fait, c'est comme ça que je le voyais. Je ne, je me disais: «Ah mais c'est une personne sur 1000» et maintenant que j'y pense, si enfin, vite fait comme ça, tu es vraiment la seule personne que je connais qui a eu autant de carrières, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. quand effectivement, tu l'expliques, ces carrières-là, en fait, oui, les circonstances sont faites parce que c'est comme tu dis la vie, life happens, tu vois? Mhm. Donc ces circonstances-là t'ont emmené dans ces différents emplois-là, mais c'est pas comme si, en fait, à chaque fois, tu as perdu ton temps ou que c'est des choses qui ne t'ont pas bénéficié, en fait. Oui, clairement. Bon, écoute, de par mon parcours là, si tu veux, à chaque fois que je suis passé quelque part, j'ai retenu et j'ai tiré avantage de cette situation. J'ai retenu les bénéfices. Mmh. Lorsque je faisais des hypothèques, j'ai appris comment monter un dossier. Mmh. C'est ce qui m'a servi moi pour acheter par exemple ma première maison. Mmh. Lorsque j'étais underwriter au tout début là, je savais les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Mmh. J'ai appris à être beaucoup plus prudent, à gérer le risque. C'est ça. Lorsque justement j'ai été directeur du crédit, là j'ai vraiment appris parce que le département pour lequel je travaillais c'était risk management, Mmh. RRM. Mmh. J'ai oublié le deuxième R ce que signifiait là, mais bon en tout cas c'était risk management. Et donc vraiment j'avais appris à gérer le risque. Mmh.
Et c'est ce qui m'a servi quand j'ai décidé, par exemple, de déménager toute ma famille à Ottawa, Mm. de tout laisser à Toronto. Mhm. Mais ça, c'est pas une décision que j'ai prise à la légère, c'est pas une décision que j'ai prise en un jour. J'ai vraiment fait une étude de faisabilité, comme on me l'avait appris à la banque. C'est ce que je faisais tous les jours. Simplement, je le faisais pour d'autres personnes. Alors pourquoi est-ce que je ne le ferais pas pour moi? De la même manière, lorsque j'ai commencé à investir, ben, c'est parce qu'on m'avait appris à investir pour les autres. J'écoutais ce qu'ils me disaient. Mm. Je vais te donner une anecdote Mm. que je répète en fait souvent. Mhm. Euh, Quand j'étais spécialiste en hypothèque, il y a quelqu'un d'une banque, je vais pas spécifier laquelle, Mhm. qui était en fait un investment advisor. Mhm. Alors, il m'envoie un client qui m'a rendu vraiment très heureux parce que c'était un millionnaire avec la banque, il Mhm. avait plus de 10 millions Mhm. que je voyais assis dans un compte en banque Mhm. et la personne venait pour me demander une hypothèque de 3 millions. Ok. Alors, mais moi, à un moment, j'ai été curieux, je lui dis, mais dis-moi quelque chose là. Je parlais au investment advisor qui était un employé de la banque comme. Je lui dis, mais écoute, il a 10 millions dans son compte. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ça? Pourquoi est-ce qu'il vient prendre un prêt avec nous où il va avoir des intérêts à payer? Mhm. Alors, il m'a posé la question, il m'a dit, écoute, si tu avais, si tu gagnais au loto aujourd'hui 1 million, Mhm. est-ce que tu repaierais ton hypothèque ou pas? J'ai dit, ben oui, c'est la Mhm. première des choses que je ferais. Mhm. Il m'a dit, tu ferais une erreur, tu penserais comme un pauvre. Tout à fait. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que tu veux dire par là, je pense comme un pauvre? Je sais que je suis pauvre, mais bon. Il m'a dit, écoute, voilà ce qui se passe. Mhm. Lorsque tu repayes l'hypothèque, Mhm. si par exemple ton prêt il est de 400 000, c'est 400 000 dollars que tu n'es pas en train d'investir. Tout à fait. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que le client en question, il allait emprunter avec moi quelque chose, un 3 millions qui allait être par exemple à 3% ou même moins. C'est Je me ça. souviens plus de taux d'intérêt. C'est ça. Mais il allait investir ce montant-là à 7 ou 8%. Ouais. Quand tu regardes le gain final, c'est 5% de 3 millions qu'il met dans sa poche. Mhm. Alors que s'il avait utilisé ces 3 millions qu'il avait pris dans un compte en banque, ben il n'aurait, déjà ces 3 millions-là n'auraient plus le taux d'intérêt dont il bénéficiait dans le compte en banque, Tout à fait. mais il aurait pas gagné autant. Tout à Donc quand il m'a dit ça, mais j'ai ouvert les yeux parce que bon, il m'a parlé un langage que je pouvais comprendre fait. Mhm. et je me suis dit tiens, c'est intéressant. Mhm. Donc partant de là, tu vois, c'est une expérience que j'ai retenue et je me suis dit l'argent, par exemple, quand tu l'as quelque part, il faut le faire travailler, il faut l'investir. Mhm. Donc, de la même manière, lorsque par exemple j'étais directeur du crédit, je voyais en fait les états financiers des avocats, je voyais la flexibilité qu'il pouvait y avoir. Donc, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mon risk assessment avant de déménager ma famille. Ok. J'ai constaté par exemple que le marché immobilier à Toronto était 2 fois plus élevé que celui d'Ottawa. Ottawa, oui. Donc, que si on vendait à Toronto, qu'on venait s'installer à Ottawa, ben, on allait sortir bénéficiaire d'un point de vue économique. Tout à fait. J'ai également fait, en fait, ce calcul-là pour me dire, est-ce que je peux me permettre de faire 3 ans ou 4 ans sans travailler? Mhm. Est-ce que, justement, ça va nous permettre de pouvoir continuer à vivre? Mhm. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi utilisé, par exemple, quelque chose que j'avais appris à la banque. Mhm. C'est-à-dire que on peut prêter aux gens qui vont faire droit. En tant qu'étudiant en droit, on m'a prêté des dizaines de milliers de dollars, mais Ça. sans réchigner. Je le savais pourquoi. Parce que je le faisais moi-même. Tout à fait. Comment est-ce que je savais que le marché d'Ottawa était plus intéressant que celui de Toronto? Mhm. Parce que j'avais travaillé dans les hypothèques. Donc, tu vois, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est toute cette expérience de vie, cette somme d'expérience qui m'a Mhm. servi pour faire mon analyse. Comment est-ce que j'ai appris à faire une analyse de risque? Ben, parce que j'ai travaillé à la banque également dans cette capacité. Tout à fait. Et c'est en fait cette conjonction de choses qui a fait en sorte que je puisse ben, arriver à Ottawa, être étudiant à temps plein pendant 4 ans, Mhm. et donc finalement, après 4 ans d'efforts, ben, finalement devenir dans quelques temps maître Cissé. Maître Cissé. En tout cas. C'est ça. En tout cas, bah, franchement, je vois vraiment, genre, ce que tu dis. Je vois, en fait, tous les liens, en fait, que, bah, tu as fait et puis, qui t'ont emmené aujourd'hui, en fait. Comme ça, aucune expérience n'est perdue, en fait. Rien ne se perd, se Mhm. transforme, en fait. Ça, c'est l'expression préférée de mon père qui est un scientifique comme toi, tu sais. Oui, ben ça juste, ben ça encore, c'est on l'apprend en chimie. Mmh.
ce que ton père t'a dit là. C'est Lavoisier qui a dit ça. C'est un chimiste français, Voilà. Antoine Lavoisier. Mhm. Donc c'est la conservation des masses lors du changement d'état de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc bon, ça tu vois également, c'est mon background scientifique Ben qui parle. voilà. Ben voilà. Anyway, Mais c'est donc ça. bon, c'est ça. Mais revenons sur ton parcours d'étudiant un peu, parce que ben, comme je l'ai mentionné un peu avant, repartir à l'école à un certain âge, c'est difficile. Et ben, je sais, enfin, la manière dont tu l'expliques, ça a l'air vraiment facile. Tu as fait ton analyse de risque, là, tu as dit boum, bim, tout le monde déménageons, tout le monde était content. Ah oui, c'est bon, faisons-le, etc., etc. Donc, parce que je veux vraiment qu'on parle maintenant des difficultés. Non, mais j'exagère. Mais Oh, il y en a c'est eu, ça. il y en a Donc, en eu fait, je veux vraiment beaucoup. qu'on parle Je de peux t'en ça, en fait. parler là. Ben, écoute, la première difficulté en matière, quand je parle de première, c'est pas en matière Hum, d'intensité, c'est en matière temporelle, mhm, en matière chronologique. Ça a été bien la sûr, famille. Parce que, comme tu l'as c'est ça. dit, j'étais établi. J'étais établi à Hum, Toronto. Ça faisait 15 ans que j'y étais. Donc, on avait une bonne situation. Ma femme et moi, nous travaillions. On avait 3 enfants, bonne santé, etc. Donc bon, on était bien assis. C'est pas facile de dire, ben écoute, on va tout laisser tomber et puis on va aller s'installer dans une nouvelle ville. Bon, alors quand même, on est chanceux. On avait chacun une sœur, c'est ça. enfin deux même en ce qui me concerne, Hum, à Ottawa. c'est ça. Ma femme a une sœur et moi j'ai deux sœurs Mhm, à Ottawa. Donc, c'est rentré également mhm. dans mon risk analysis. Je me suis dit, bon, on va pas non plus Ben, complètement dans l'inconnu. C'est pas comme si on va chercher où on va loger, etc., etc. Donc, en matière de difficulté, ben, la première, c'est convaincre ma femme qui est tout de même frileuse. mais c'est On ça. va employer ce terme-là. Mhm, Elle est frileuse en ce qui concerne le mhm, changement, ce genre de changement-là, etc. Mais ben écoute, c'est pour ça d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il fallait faire une analyse de risque et lui montrer que ce mhm, serait quelque chose de bénéfique, mhm. pas C'est seulement pour ça. moi, pour elle, mais aussi pour la famille. Ottawa est beaucoup plus Ouais, petit que Toronto. C'est idéal, c'est une ville exact. idéale pour la famille. Ça là, Mais oui. sincèrement, bon. Mais toutefois, ça a quand même Mm. nécessité qu'il y ait une séparation. Oui, je me Ça veut souviens. dire que je suis venu avec les deux aînés Mhm, et elle est restée avec le dernier. En matière de difficulté, la première a été, en tout cas moi, celle qui m'a mhm. le plus affecté, c'est le fait que j'ai laissé mon petit dernier derrière. Il avait à l'époque, il Deux avait ans, deux ans, la 2 ans et quelques, mascotte. il n'avait pas encore 3 ans. Et il était un, oui, voilà, mais il arrivait à certains moments qu'il refusait de me parler. Ouais, Quand j'appelais sur FaceTime, quand il voit ouais, que c'est moi, il tourne la ouais. tête, il me parle pas. Et quand je dis à Mhm. ses frères, venez lui parler, ben là, il est de nouveau C'est ça. intéressé, il leur parle, il rit, et dès qu'il me Ouais, revoit à l'écran, il me parle plus. ouais. Il tourne la tête à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. C'était Mhm. éprouvant d'un point de vue familial. Ce qu'il était également, c'est de devoir toutes les 2 semaines Mm. faire la route jusqu'à Toronto avec les deux enfants, parce que bon, je tenais, une des choses qui était quand même primordiale pour moi, c'était que mes enfants soient le moins affectés possible par cette réorientation. Ça, c'était vraiment une Ouais. condition vraiment sine qua non. Mhm. Il fallait que je sois présent. Et donc, ben, ça se manifestait comment? Ça se manifestait, par exemple, par le fait que quand les cours sont terminés, moi, je me souviens, on terminait à 13h, 16h20, c'était, non, je sais plus, c'était 15h50. Il y avait le cours de l'après-midi. Je pense que on commençait à 13h et on finissait, je pense que c'était à Mhm. 15h50 ou quelque chose comme ça. Dès que le cours se terminait, moi, je Ouais. rangeais mes affaires, je courais. Je courais prendre ma voiture pour aller récupérer les enfants. Mhm. Et ensuite, par exemple, je les amenais tous les deux au foot à tour de rôle. Donc, pendant que Sarah Khadi, ma fille, donc l'aînée, fait son foot, je suis dans la voiture avec Malik et on fait ses devoirs. Ensuite, quand elle termine, ben lui, il va jouer au foot et ensuite, elle vient, on fait les devoirs. Et pendant ce temps, moi-même, j'essaie de me familiariser avec le droit. J'étais pas familier du tout. Le code, comment ça fonctionne, etc. Le code civil, les différents codes. Donc ça, c'était une période qui était très, très, très difficile. Je me souviens d'ailleurs, je vais citer le nom d'un ami, là, Abdul, qui, par exemple, parce que parfois il y avait des conflits d'horaires, Abdul prenait Malik, il allait au foot avec lui. Pendant ce temps, moi, j'étais au foot avec SK. Ensuite, avant la fin du foot de SK, je courais, je le rencontrais à un endroit, je récupérais Malik, je courais à nouveau pour prendre ma fille. Il rentrait à la maison, il mangeait, hop, ils allaient au lit. Et puis moi, à 22h, ma nuit,
ma vie d'étudiant commençait. C'est seulement à ce moment-là que je pouvais commencer à étudier. Donc, cette période-là a été extrêmement difficile. Donc, je vais en profiter pour remercier quelqu'un. Ça va la surprendre quand elle va entendre ça, mais bon. Ouais. Nalifa. Ma belle-sœur, Nalifa, la petite sœur de ma femme, c'est chez Mhm. elle que j'étais la première année. Elle a été d'une aide Mhm. extrêmement précieuse. Elle nous a mis à l'aise, elle nous a Mhm. aidés du mieux qu'elle pouvait. Euh, et vraiment, donc sans elle, je pense que ça aurait été Mhm. vraiment compliqué cette Allez, Fatou. première année. Donc Mhm. ça, c'est vraiment, oui. Donc vraiment au niveau des Mhm. difficultés, j'en ai eu certaines, mais j'en ai pas eu autant que certains auraient pu avoir. D'accord. Donc j'ai quand même été blessed de ce point de vue-là. Là, j'ai été béni de ce point de vue parce que j'avais un endroit où aller, j'avais pas à faire la cuisine parce que ça m'attendait quand même avec Nalifa. J'avais un toit, j'étais pas très loin de l'université, j'arrivais à faire les devoirs avec mes enfants. Les moments où j'étais vraiment fatigué, ben elle pouvait prendre le relais et ainsi de suite. Et puis ben écoute, moi je t'ai dit, je pense que je dois être béni quelque part. J'ai dit, mes parents ont dû faire quelque chose là parce que ce que certains ont vu comme une malédiction, un problème, etc., ben, moi, ça m'a sauvé. C'est Tata Covid. Ah oui. Quand Tata Covid est venu, le Ouais. Covid-19 en mars 2019, en mars 2020, Ouais. pardon, moi, ça m'a sauvé. Je vais te dire comment ça s'est passé pour moi. On était à une période de relâche scolaire. Donc, c'était, les enfants avaient une semaine de vacances Mhm. à l'école. Et je n'avais qu'une idée en tête, c'était aller les déposer à Toronto, où ils pourraient justement passer du temps avec leurs frères et leurs mères. Et puis moi, revenir à Ottawa pour pouvoir étudier, pour pouvoir enfin être un vrai étudiant. C'est-à-dire terminer les cours et me consacrer un peu à moi-même. C'était vraiment les premières vraies vacances que je pouvais avoir. On s'apprêtait à avoir les partiels. Bon, moi, j'appelle ça toujours partiel. Ici, là, vous appelez ça intra, mais bon, moi, j'appelle ça partiel du Mhm. deuxième semestre. Ah C'est oui, ça. ben, n'oublie pas ses origines. Hein. Moi, Et c'est je les sais ce que partiels. ça veut dire à cause de mes frères, donc tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il y a le Covid, il y a de plus en plus de rumeurs. Moi, je suis un passionné d'information, je fais que lire. C'est Hein. ça. Donc, d'ailleurs, en droit, on lit tout le temps, mais ça m'a pas surpris parce que moi, je lis tout le temps de toute façon. Donc, voilà, que ce soit les nouvelles, que ce soit, bon, bref. Et j'ai une intuition. Je dis aux enfants, vous savez quoi, vous êtes supposés partir pour une semaine, mais prenez plus d'affaires. Alors, ils prennent leurs affaires, je fais Mhm. de même, je prends tous mes livres. Mhm. On monte dans la voiture et puis on prend la route pour Toronto. Une heure après qu'on ait pris la route, ils annoncent fermeture des écoles à Ottawa. Oh, Je me suis dit, ah, j'ai eu une excellente intuition. On arrive à Toronto. Le lendemain, ils annoncent fermeture de l'Université d'Ottawa. J'ai dit, hey, c'est ça. je suis au paradis. C'est ça. La famille est réunie, je suis à Toronto, je vais plus nulle part. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma première année. Hmm. Mais je peux te dire que les résultats, la différence de résultats entre quand j'étais à la maison et quand j'étais en train de Ouais, courir sans arrêt partout, ben, elle a été tout à marquée. Elle fait. a été vraiment marquée. Mhm. Donc voilà, il y a eu des difficultés parce que bon, encore une fois, quand tu as un certain âge, que tu as des enfants, tu as des responsabilités, c'est pas la même chose que quand tu es étudiant. Mais je veux dire également qu'il y a eu Hmm. certaines facilités. Le fait d'avoir déjà eu une carrière avant, ça compte. C'est des choses que tu peux utiliser. Quand quelqu'un parle, par exemple, d'hypothèque, moi, je vois ce que c'est parce que j'en ai fait. Tout à fait. Quand on parle en droit d'hypothèque, je sais ce que c'est. C'est ça. J'apprends sûrement moins vite que les autres puisque ben, je suis quand même plus âgé, j'ai moins de résistance. Moi, une nuit blanche, là, ensuite, je sais pas C'est combien de temps ça. pour me remettre et qu'on sort. C'est la partie. J'ai plus 20 ans. Non, pardon, j'ai dit j'apprends moins vite. Non, non, j'apprends C'est plus ce que vite j'allais dire, ouais. Mhm. parce que Mhm. ouais, j'apprends plus vite, mais j'ai d'autres, C'est ça. ils sont plus C'est résistants. ça. C'est ça la différence. Mais moi, il y a des choses qui viennent toutes seules. Mhm. Il y a l'expérience, il y a le fait que j'ai déjà un C'est diplôme ça. universitaire avant, donc C'est je ça. sais c'est quoi l'université. Mhm. Il y a toutes ces choses-là en fait que qui sont facilitées pour moi et qui Ouais, sont un challenge pour les autres. Mais d'un autre côté, j'ai moins de temps. Eux, ils peuvent passer toute une nuit à étudier. Moi, je peux pas. J'ai tout des à fait. enfants dont je dois m'occuper, je Tout dois à écouter les petits bobos, il faut la vie familiale, etc. Donc, c'est fait. ça, les Mhm. difficultés Ok. qui se sont présentées. C'est une longue réponse, mais bon, si tu voulais qu'elle Tout soit à fait. complète, il fallait que je dise ça. Et puis bon, en droit, on parle. Hein. Non, je préfère qu'elle C'est soit notre métier. complète. Donc, en plus, c'est un podcast, donc il y a tout le temps du monde. Là, on n'est pas à la télé, il y a pas de temps imparti pour une, une émission. Donc, c'est parfait. Parfait. Ouais. Donc, non,
Non, c'est ça. Non, franchement, ouais, non, je suis vraiment contente que tu aies parlé des difficultés et juste pour revenir rapidement sur covid, effectivement, comme tu dis, ça a été une bénédiction. Par exemple, tu vois, ça a été une bénédiction pour toi et tout, même tu sais, même Rachid aussi, lui, il le dit tout le temps, hein, franchement, covid, lui, il dit, Dieu a envoyé covid pour lui. C'est lui, c'est ça, quoi. Ah Parce oui, mais il que y a de quoi. Mais il y a de quoi. Parce que moi, tu sais, j'ai fait un seul semestre, hein, un semestre et ouais, demi à l'université. Le ouais, reste ouais. du temps, j'étais à distance. Mais ça Mhm, m'a sauvé la vie. Ça a été, mais j'ai pu mhm, être présent pour ma famille. Certes, on va pas se raconter l'histoire. Là. En droit, on oui. étudie beaucoup, mais le nombre de nuits Mhm, blanches que j'ai passées mhm, à mon mhm, bureau au sous-sol, mhm, je ne les compte plus. Je ne les compte, mais mhm. vraiment plus. Alors, ça a été terrible. Mais au moins, j'étais à la maison. J'étais accessible. Les enfants pouvaient venir me voir, ils savaient où j'étais, je les amenais de la même manière au sport, j'étais Mhm, présent pour les devoirs, avec quelques adaptations évidemment, mais j'étais là. C'est différent de si j'avais dû aller mhm. en personne physiquement Ouais. à la faculté de droit. C'est complètement autre chose. Donc oui, c'est pour ça que moi je dis tata Covid, hein, parce que ça c'est ma tante. Franchement, je sais, il y a eu Ouais, vraiment beaucoup de ouais. dégâts, ça fait beaucoup de dégâts au niveau de la terre entière, mais Tout à fait, il y en il a y a eu de qui bons côtés. Le bon côté, vraiment, c'est ce qu'on appelle le exact. fardeau de la Ah, preuve. monsieur l'avocat. Le fardeau de la preuve, c'est-à-dire que les gens n'ont plus à prouver Tout à qu'ils fait. pouvaient travailler de la maison. Avant, tu disais, ben écoute, moi, je veux travailler de la maison. Un Ouais, jour, on te regardait de travers. ouais. Maintenant, c'est la norme. Pourquoi? Mhm. Parce qu'on l'a tous fait. Donc, Tout on à n'a plus fait, à prouver que c'est possible. tout à fait. That's it. Mais bah, justement, tu me tends une bonne perche là parce que tu parles de, bon, tu m'as dit la flexibilité, c'est un mot qui allait revenir souvent, le fait de travailler à distance, comme tu disais avant, c'était quelque chose de quasi impossible et maintenant c'est devenu la norme. Et bon, moi je sais que des fois, Rachid il dit, les gens quand il doit faire des embauches et tout, la condition sine qua non, c'est on viendra pas travailler, hein, on peut travailler de n'importe où. Par exemple, là, mais là, il y a quelqu'un de son équipe, bah, il travaille avec des gens en Inde, mais il y a des gens de son équipe qui vivent au Canada tranquille, mais qui travaillent Mhm. aux Ouais, ouais, ouais. États-Unis ici, tu vois. Donc, Voilà. c'est Absolument. cette flexibilité-là, en Elle fait. est essentielle pour moi. Le fait de ne, j'ai plus de patron. C'est aussi simple que ça. Je vais le dire sans prétention là, mais je pense pas que je vais Mm, travailler mm, plus de 10 mois dans l'année, hein. Parce que je commence à être à un âge où je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir mhm, voir mes mhm, enfants, leur laisser des souvenirs. mm, Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Ce que tu veux, c'est pouvoir impacter tes enfants, aussi bien au niveau de l'éducation, mais également au niveau des souvenirs, parce qu'on n'est pas éternel. non. Donc tu veux qu'ils puissent dire mon père disait ceci, mon père faisait cela. Je me souviens quand j'étais avec mon père à tel endroit et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est pouvoir être présent un peu plus pour la famille et pouvoir justement leur laisser des souvenirs et laisser une empreinte. Mhm, Par ailleurs, donc comme je disais, nos obligations financières à Toronto n'ont rien à voir avec les obligations financières de celles qu'on a à Ottawa. tout à fait. Donc même si je travaille moins, par exemple, bon, je sais que je gagnerai plus, ça c'est certain, même si je décide de travailler la moitié du temps, là, je gagnerai de toute façon plus que ce que j'avais à Toronto. Ça, c'est déjà, il faut l'établir. Une fois ceci établi, il faut quand même savoir que les obligations financières étant à Ottawa sont moindres par rapport à celles qui sont à Toronto. Donc il y a moins de pression de ce point de vue-là. Je travaillerai vraiment si je veux travailler, comme je veux travailler. La beauté du métier d'avocat, c'est que tu as la flexibilité de choisir tes clients. Tu as la flexibilité d'accepter ou de refuser un client. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Tu as Mhm, vraiment cette flexibilité-là. C'est un métier. Il y a une tante d'ailleurs qui était là hier qui disait que c'était un métier noble et difficile. Oui. Donc il y a en fait certains avantages. L'avantage que la plupart du temps, ce sont les clients qui te recherchent. Tu n'as quasiment pas besoin de faire de publicité. Les gens viennent te consulter naturellement et tu donnes en fait un avis juridique. Par ailleurs, en termes de flexibilité, il y a le fait que l'un des domaines du droit que j'ai choisi mhm, ne nécessite pas que je sois à la cour tout le temps. mm, En droit de l'immigration, je peux parfaitement être dans mon bureau, à la maison, en train de travailler,
ou je peux être à Dubaï, ou à Dakar, ou à Dhaka, au Bangladesh, ou à, je sais pas moi, je peux commencer à citer plein de villes, là, C'est ça. et être tout aussi efficace tant que j'ai une connexion Internet, c'est bon. C'est rare, en fait, en droit de l'immigration, en tout cas dans la partie que je veux faire, que je me retrouve devant la cour. Mais de la même manière, l'un des effets de Covid, c'est que de toute façon, les cours maintenant, c'est Virtuel, tout en à fait. général virtuel. Mm. Je te donne un exemple. Avant, on avait des problèmes avec, par exemple, les gens qui demandent le Mhm. statut de réfugié. Le plus grand tribunal administratif canadien, c'est la CISR, la Mhm. Commission sur l'immigration et la section des réfugiés. C'est eux qui entendent les demandes des personnes qui veulent faire qui Mhm. demandent asile au Canada. Mais maintenant, les demandes sont virtuelles. Les rencontres sont virtuelles. L'avocat est assis dans son bureau, le demandeur d'asile est assis chez lui, et le commissaire qui entend la demande, ou même le procureur qui représente en fait le ministère de l'immigration, est assis également chez lui ou dans son bureau. Tout est virtuel. Donc à partir de là, oui, Covid est passé par là. Alors qu'en matière criminelle, par exemple, tu es tout le temps au tribunal. Mhm. On amène l'accusé pieds et poings liés. Il passe devant le tribunal. En matière familiale, tu es tout le temps au tribunal devant le juge. Mais en matière d'immigration, tu es complètement flexible. Je peux être tout aussi efficace assis à Dakar que ici. C'est ça en fait la grosse différence. Donc la flexibilité, elle était essentielle pour moi et elle l'est toujours, elle l'est même davantage, si je puis Mhm. dire. Tout à fait. C'est ça. Donc la flexibilité de faire un peu ce que je veux et comme je le veux. Ouais. Eh oui. Et je veux vraiment qu'on revienne sur le côté entre guillemets atypique de ton parcours. Parce que comme je dis, euh, non, Ah, non, et ça te fascine, hein? mais ce que j'ai dit, c'est vrai, à chaque fois qu'on se voyait au Canada, tu avais une nouvelle carrière en fait. Bah oui. Écoute, tu sais, ça m'a appris autre chose, tout ça. Ça m'a appris que j'ai pas vraiment de passion. J'ai beaucoup d'intérêt, mais pas vraiment de passion. Comment Je tu suis pas sais que c'est passionné par le droit. J'ai appris énormément. Ben, je te connais. J'arrive à te lire. J'arrive à te Mhm. lire. Je sais ce que tu veux dire. Parce que, Ben, ben, attends, oui, j'ai quand même fait c'est plusieurs années de c'est machin. ça, mais J'ai en pas plus 20 de ans. ça, non, mais en plus de ça, tu sais, ben, une émission que tu as écoutée, j'ai fait une émission sur la mission de vie. Et en fait, c'était ça ma question, parce que Mhm. je me suis dit, est-ce que dans ton parcours atypique, c'est parce que tu étais en recherche de ta mission de vie, ou est-ce que le droit, c'est ta mission de vie, ou est-ce que c'est ou est-ce que tu penses que toi, plutôt que d'avoir une mission de vie, tu as plusieurs centres d'intérêt, en fait, que tu vas explorer en fonction de l'étape dans la vie, de la vie dans laquelle tu es. J'ai plusieurs centres d'intérêt. Mhm. Et je me suis rendu compte au fil du temps que je n'étais pas passionné par Mhm. beaucoup de choses, mais j'avais de l'intérêt pour beaucoup de choses. Donc, dans chacune des carrières que j'ai pu avoir, Mhm. j'ai eu de l'intérêt qui s'est estompé au fil du temps, une fois que j'avais fait le tour. Mhm. Et c'est un des autres avantages du droit, c'est que ben, si aujourd'hui je suis plus intéressé par le droit de l'immigration, je peux, sans autres formalités, décider à partir de demain, ben, je fais du droit administratif Ok, ou bien je fais du droit de la famille. ok. Il n'y a pas de formalité, il n'y a rien d'autre à Ah, faire. tu peux changer comme ça. Ok, Absolument. ok, Et c'est une toute autre carrière. Tu es toujours avocat, ok. mais c'est une toute autre carrière. Tu fais mais complètement autre chose. D'accord. Je viens de te donner un exemple. Je te dis en droit de l'immigration, ben tu es toujours à distance Mhm, quasiment. mhm, mhm. Mais en droit de la famille, tu es tout le temps en train de voir le client et ou le juge. C'est ça, Tout le temps. Tu es tout le temps à la cour. c'est ça. En droit de l'immigration, mais tu n'y vas quasiment jamais. Donc, tu vois, c'est complètement autre chose. C'est l'expérience précédente. Ce sont les expériences précédentes qui m'ont fait réaliser que j'ai pas vraiment de passion. Hmm. Enfin, j'en ai une. Oui, C'est la Juventus c'est de ce que Turin. j'allais dire. Il faut On le la dire. connaît toutes, celle-là. Bon, ben voilà. Ça, c'est ma passion. Et Mhm, ça, là, mhm. ça ne change pas, année après année, etc. D'ailleurs, faut que je songe à retourner à Turin là, voir un match. Maintenant, je peux me le permettre, là. Oui, oui, oui. Faut que, ben oui, Mais quelque chose quand même que je veux je peux avoir mentionner, cette flexibilité. c'est ça. Oui, donc, Désolée de te je- couper, mais quelque chose que je veux mentionner, parce que tu parles de passion, mais en fait, il y a la passion et il y a la mission de vie.
c'est quand même Mhm. différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Ouais. Donc c'est ça, ben justement, parce que parce qu'il faut pas que coach et moi écoute ça et puis après il va me dire: «Mais tu es là-bas». Mais non, mais Le coach. je t'ai dit, mais non, il y a ta oui, ta passion, on connaît toute ta passion pour, le foot et particulièrement la Juventus de Turin. Mais je veux dire, genre ton purpose, genre quand tu te parce que moi, je te dirais, ton purpose dans la vie, Papus, si je fais la somme de toutes les fois où on s'est vus et puis, comme j'ai toutes les carrières, que je me suis dit: «Oh, genre, tu as une différente carrière, oh waouh!» et cetera et qu'aujourd'hui tu par exemple, moi, ça m'étonne pas que tu aies fait du droit, en fait. Je veux dire, c'est tout à fait toi. Tu vois ce que je veux dire? On me l'a dit souvent à celle-là. Oui, Ouais. parce Mhm. que je veux dire, Ouais, moi, ouais, j'ai ouais. jamais gagné un débat avec toi et de telle sorte que tout le monde te connaît pour ça. Je sais pas si tu te souviens à Abidjan l'année dernière quand on était à table et qu'il y avait, tu sais, toutes les grandes sœurs là, Coco, Fanta et tout et Mhm. que Mhm. Coco on parlait de je sais plus quoi et puis Coco a fait une remarque et puis, tu sais, donc tout le monde s'est tué. Mais bon, tu sais, je sais même plus, je sais plus ce qu'elle a dit. C'était par rapport à Covid et tout. Et puis, tu as essayé de reprendre ça et du coup, tu lui as dit, est-ce que tu veux qu'on débatte? Et tout le monde a crié non à table. Je sais pas si tu te souviens, mais tout le monde d'un seul homme. Oui, je me souviens. C'est ça, tout le monde d'un seul homme a crié non parce qu'on se dit, pas, tu sais, parce que, et genre, c'est Sarah qui te connaît depuis 3 jours qui fait: «Ah non, parce que si tu commences un débat, vous en avez pour 1 mois. Tu vas jamais gagner le débat». Et elle te connaît depuis 3 jours là, la Oui. fille. Mais c'est pour te Ouais. dire, moi ça m'étonne pas du tout que tu sois en droit. Donc si moi, après je suis pas toi, tu sais, mais c'est moi mon point de vue externe qui me fait dire que je pense qu'effectivement ta mission de vie, c'est vraiment, débattre et parler et je pense que tu t'es vraiment retrouvée dans le droit, en fait. Oui, je retrouve des choses qui m'intéressent particulièrement, mais vraiment, encore une Mmh. fois, c'est pas quelque chose qui me passionne ou je t'assure, hein, Mmh. quand j'ai commencé à comprendre le mécanisme pour par exemple pour boursicoter Mmh en mh. français là, trade, Mmh. j'étais fasciné, Mmh. mais ça n'a pas duré. Mmh. Quand j'ai fait en fait du crédit, j'ai vraiment fait du crédit dans tous les sens là. Mmh. J'étais fasciné de comprendre comment ça fonctionne, Mmh. mais ça n'a pas duré non plus. Il y a un moment où je fais le tour et je me dis, donc à un moment tu te dis, puisque je n'ai pas vraiment, on va revenir aux télécommunications. Mmh. J'ai jamais travaillé dans les télécommunications. Right. Je lis toujours des articles scientifiques concernant les télécommunications. Mmh. Moi, je me souviens quand j'ai fait ouais, enfin, on va dire ma thèse de fin d'études, je sais plus comment ça s'appelle, Mmh. mais c'était en fait sur Bluetooth. Mmh mh. Ah, le Bluetooth Bluetooth? en était assez balbutiement. Oui, le OK. Bluetooth que vous utilisez aujourd'hui, tous là, qui est tout naturel et consort, Mmh mh. ça en était assez balbutiement. Moi, c'était en fait une comparaison entre les bienfaits, les avantages et les inconvénients de Bluetooth par rapport au Wi-Fi. Right. C'était ça. Donc on était fin des années 80, 99, début 2000, etc. Mmh mh. Donc on était vraiment à cette période-là. Mmh mh. Et c'était dans les télécommunications. Mmh Donc mh. j'étais fasciné encore une fois comment ça fonctionne, Mmh. etc. Moi, j'aime bien aller au fond des choses, Right. mais j'ai jamais travaillé dedans. Mmh mh. Jamais. Mmh mh. Ça ne me manque pas. Mmh. J'ai jamais été rémunéré pour quelque chose que j'ai fait dedans. Pourtant, je me garde informé. Quand je lis un article scientifique dessus, ça m'intéresse toujours, Ouais. mais ça ne me passionne pas. Right. Je peux m'en passer. Mmh mh. Je peux me passer de lire des articles financiers. Mmh mh. Je peux me passer de lire des articles sur le crédit, comme je peux me passer de lire des articles sur le droit. Je peux déconnecter complètement et faire autre chose. En revanche, je sais que je vais toujours me tenir informé sur le foot. Mmh mh. Ça, c'est systématique. Donc vraiment, le droit, oui, je vois ça plus comme des moyens d'obtenir ce que je veux, Mmh mh. plutôt que vraiment des missions de vie en ce qui me concerne. Non, oui, j'aime bien débattre, mais tu vas peut-être être surprise d'entendre Mmh. que c'est quand même rare. Je me vois très, très rarement être dans une cour de justice pour défendre un dossier. Mmh. Je me vois plus, en fait, en train de négocier plutôt que d'arriver devant un juge. Right. Ouais, ça C'est se ça, en ressent fait. plus. Oui, oui, oui. Mmh mh. Ben oui, Mmh mh. c'est ça. Ouais. C'est ça. S'il faut vraiment aller devant le Mmh juge, ben mh. on ira devant le juge Mmh mh. parce que ça ne me fait pas peur et C'est parce ça, que bon, écoute, il faut défendre le client, il faut défendre ses intérêts. c'est ça.
Mais de préférence, on va éviter. Et surtout, comme je l'ai dit, en matière d'immigration, Mhm. qui, je pense, va être mon domaine de prédilection, Mhm. c'est l'une des matières où on va pas très souvent devant le C'est juge. ça. C'est beaucoup d'écrits, on présente des choses. C'est une matière, en fait, où on présente des écrits Mhm. au tribunal, C'est ça. plutôt que de se présenter en personne. Personne. Right. Donc, oui, débattre, non, si, c'est bien, mais je n'en fais pas une passion. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas vraiment en fait de beaucoup de passion ou de mission de vie. J'ai des centres d'intérêt. Mais donc, du coup, en fait, tu es complètement d'accord avec mon introduction. Je disais que ta catégorie de personnes, vous, la vie, c'est un restaurant avec un menu et en fait, Bah oui, c'est ça. accessible. Et vraiment, tout sur le menu accessible. Il n'y a pas, ah, ça, c'est trop cher, ça va me prendre trop de temps, etc., etc. C'est vraiment en fonction de là où je suis et ce dont j'ai besoin, c'est de ça que je veux et je vais faire ça, c'est tout. Et je réfléchis pas On va plus. faire, ouais, C'est vraiment ça. Ok. c'est ça. Ok, bah c'est On va parfait. faire comme l'eau qui va s'adapter au récipient qui la contient. Ah, très Donc, belle image. si je suis, voilà, ben, on va faire exactement comme ça. On va s'adapter au récipient qui nous contient. Mhm, S'il faut parler de droit, je suis parfaitement capable de m'asseoir et de parler de droit avec mhm, quelqu'un. mhm, S'il faut parler de science, ben, je suis pas manchot, je suis capable de m'asseoir et de parler de science avec quelqu'un. mhm, S'il faut parler de finance, je vais parler finance. S'il mhm, faut parler sport, je vais parler sport et ainsi de suite. Donc, je vais en fait m'adapter au contexte sans pour autant qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Le droit, pour moi, c'est un moyen d'atteindre un objectif, mhm. l'objectif qui est d'avoir la flexibilité. Certes, il y a du prestige, on va pas se raconter l'histoire. C'est prestigieux d'être avocat, mais ça ouvre surtout des portes. Oui. Ça ouvre des portes pour ce que je veux, Mhm, c'est-à-dire avoir les moyens de vivre confortablement mhm, et d'être flexible pour faire ce que je veux, mhm, à savoir voyager, être présent pour mes enfants, mhm, découvrir le monde. mhm. Parce que ça, là, oui, je vais pas vous raconter l'histoire, là. J'ai l'intention de découvrir le monde, hein. J'ai l'intention de voyager souvent. Ok. Ben, Ça, c'est une passion. ah, ben voilà. On l'a trouvé. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ton parcours, en fait, quelle est la chose dont tu es le plus fier, en fait, quand tu regardes tout ton parcours, en fait? Ouf, il y a tellement de choses. Hmm, Tu sais, nous autres, on a vécu dans beaucoup de pays. ouais, Donc, à chaque fois, il y a une sorte de déracinement. On a vécu dans beaucoup c'est d'endroits. ça. Recommencer à chaque fois, c'est pas facile. Nope. C'est vraiment pas facile. Mais c'est quelque chose à quoi je suis habitué et je m'adapte. Mhm, Je m'adapte, je regarde autour de moi, j'arrive à identifier les opportunités. Une fois que c'est le cas, ben, je rentre dans ça. mhm. Est-ce que, oui, je suppose que tu t'attends à ce que je dise que ce soit réussir à être avocat à Non, 45 ans non, non. avec trois enfants, etc. Mais oui, j'en suis fier, j'en suis très fier parce que ça a été très, en particulier les derniers mois là, le barreau du Québec, il est extrêmement difficile. Je pense que pour une fois, j'ai dérogé un peu à mon principe là d'être présent tout le temps pour les enfants. Mhm, Je suis très fier d'avoir réussi le barreau du Québec. mhm, Moins d'avoir réussi à être juriste, c'est-à-dire d'avoir le diplôme en droit de l'Université d'Ottawa. mhm. Mais oui, avoir obtenu l'examen du barreau du Québec, C'est ça. c'est quelque chose dont je suis très, très, très fier parce que sur les 40 environ qu'on était ici à Ottawa, dans le centre d'Ottawa, ben nous sommes 8 à l'avoir eu du premier coup. Wow. Ok. Nous ne sommes que 8. Donc ça, oui, et surtout avec trois enfants, ils n'ont manqué de rien pendant tout ce temps-là. Ils n'ont manqué de rien. Donc je suis très fier de ça. Je suis très très fier de ça. Mais bon, écoute, c'est pas mon premier diplôme. Mhm. C'est le dernier, j'espère. Mais J'allais te poser la question. J'allais te dire, donc toi, non, non, je le droit, taquinais Fatoum en lui disant. Je taquinais Fatoum il y a quelques jours encore en lui disant, bon, tu sais quoi? Maintenant, je pense que la médecine m'intéresse. arrête de Elle a attrapé sa tête. Donc non, 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 c'est le dernier. Je suis très fier de l'avoir. C'est la première fois que je le dis à haute voix. Mhm. Parce que ça fait, on est quoi là? On est le 26, ça fait 20 jours que je le sais. Ouais. Donc c'est le 6 janvier que ça a été officiel. Mhm.
C'est la première fois que je le dis à haute voix parce que c'est peut-être la première fois que je le réalise. Tout à fait. C'est quelque chose d'extrêmement difficile d'obtenir le barreau du Québec Mhm. du premier coup, Mhm. dans les conditions dans lesquelles j'étais. Tout à fait. Ça me rend très fier. Mais en- je veux dire que les autres étapes de ma vie sont pas très loin Mm. niveau fierté. Mhm. Quitter l'Afrique, aller en France, quitter la France, venir au Canada, quitter Toronto, venir à Ottawa, à chaque fois c'est un recommencement Mhm. et il faut apprendre de nouvelles habitudes, de nouveaux machins, mais il faut être adaptable. Donc je suis très fier également de cette adaptabilité que je pense que j'ai. Ok. Moi, en fait, je m'attendais plutôt à ça, par rapport. Je m'attendais vraiment pas au barreau, en fait. Je m'attendais vraiment au fait que oui, cette adaptabilité que tu as, en fait, et puis cette facilité De passer de. d'un sujet, enfin d'un domaine à un autre. C'est ça, ouais. J'ai l'impression seamlessly, you know? C'est pas. Ah ben, je ne me l'explique pas, je constate simplement que c'est là. Par exemple, on est quoi là? On est jeudi. Ouais, Dimanche, j'étais en train de faire des mathématiques et de la physique avec une élève de première, une nièce ben voilà. que j'étais en train d'aider. Voilà, ben oui, c'est là, c'est pas parti. Quand tu as compris quelque chose, tu l'as compris, tu peux en reparler 20 ans plus tard. Right. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, mais maintenant qu'on a parlé de ce dont tu es le plus fier, en fait, c'est maintenant, vu parce qu'on a parlé des difficultés aussi, mais j'aimerais vraiment aussi que, tu sais, maintenant, comme je disais tout le temps, tu sais, quand tu regardes le regard que tu portes maintenant sur tout le parcours que tu as eu et tout, euh, quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu te donnerais en fait à toi qui commence, disons, toutes ces expériences-là en fait qui t'ont mené à aujourd'hui? Ben je me dirais de les faire plus tôt. Mm, Je me dirais sincèrement, j'aurais su, j'aurais fait l'actuariat à la sortie du bac. right. J'aurais su, j'aurais fait le droit en arrivant, j'aurais fait cette carrière d'avocat en arrivant à Toronto en 2004. Mm, Voilà, j'aurais fait tout ça plus tôt. mhm, Certes, ça aurait sûrement été un peu plus chaotique tout à fait. parce que je n'aurais pas bénéficié de l'expérience que j'ai accumulée entre-temps, Mhm, mais ça aurait quand même été moins difficile mm. puisque, encore une fois, on va pas se raconter d'histoire. L'âge, c'est un fardeau. Ah oui. Quand tu as plus de 40 ans, là, on va plus à la même vitesse, Ah, hein. Pour certaines choses, là, oh là là, c'est pas la même résistance, c'est pas la même. Donc je me serais dit, accroche-toi, mm, premièrement, parce mm, que les études là, les études en droit et en machin, c'est pas simple. mhm, Mon Dieu, le nombre de choses que j'ai lues et que j'ai appris sur la société, mhm, c'est exceptionnel. On te bombarde d'informations qui mhm, viennent dans tous les sens. Je me serais dit, accroche-toi, prépare-toi bien là et accroche-toi. mm. Et je me serais dit aussi, ben, fais-le plus tôt. Ouais. Il y a, certes, tu l'as fait, tu as bénéficié d'expérience et ainsi de suite, mais la vie aurait peut-être été plus linéaire si je l'avais fait plus tôt. Oui, mais t'aurais pas été le papus que tu es aujourd'hui quand t'y penses. Parce que, tu sais, je pose la même question à mes invités et tout. Et puis, parce que pour moi, c'est important quand même parce que, je veux dire, c'est important de regarder ce qui a été passé et puis d'essayer de tirer des leçons. Bon, c'est quand même important. Mais je pense que chaque expérience, chaque personne, chaque endroit où tu vas, tout, en fait, contribue à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui, en fait. Donc, Oh, ouais. absolument, absolument. Ça, j'en suis convaincu. Je le disais plus dans le sens que je serais plus souvent allé voir la Juventus de Turin jouer si je l'avais fait plus tôt. Tout à fait. Mais encore une fois, je suis très, 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 très content de la somme d'expérience que je suis, parce que en gros, c'est ce qu'on est. Hein, on n'est qu'une somme d'expérience. Ouais. Et c'est ce qui me permet, par exemple, de pouvoir discuter de tout avec mes enfants, Mhm. parce que, ben, écoute, j'ai une réponse pour beaucoup de sujets, Ah parce oui. que je suis passé par beaucoup de domaines, beaucoup d'étapes. J'ai vu des choses, etc., Mhm. etc. Donc j'arrive en fait à donner des exemples qui se rattachent à beaucoup de domaines, comme je le dis. Ouais. Et puis tu es très pédagogue aussi, pas plus. Je veux dire, tu as une patience, mais divine. Je veux dire, pour quelqu'un de très impatient comme moi, c'est quelque chose que je sais vite reconnaître chez les gens, mais c'est très pédagogue et très Ben, patient aussi. Donc, je pense que ouais, avec deux parents qui étaient dans l'enseignement, avec depuis que j'étais étudiant et ainsi de suite, je donnais des cours particuliers. Bon, tu commences à comprendre en fait comment ça fonctionne. Tu commences à comprendre mm,
il y a un des exemples que je donne le plus souvent, c'est celui-ci. Mhm. Si je parle, ok, en supposant que je sois un promoteur immobilier, Mhm. si je parle à un couple de vieux Mhm. à qui je veux louer un appartement dans un immeuble, Mhm. je ne vais pas leur vanter les bénéfices et les bienfaits de la garderie qui se trouve au bas de l'immeuble. Clair. Non, je vais leur vanter le calme. Mhm. Je vais leur parler de quelque chose qui les intéresse eux, Mhm. qui les concerne eux. Mhm. Tandis que si je parle justement à un jeune couple qui vient d'avoir un enfant, à ce moment-là, je vais mettre en avant la garderie. C'est le même immeuble, Ouais. mais je vais en fait adapter mon discours à la personne que j'ai en face de moi. C'est ça la pédagogie, c'est pas autre chose. Mhm. C'est pouvoir en fait parler à quelqu'un en un langage qu'il comprend. Mhm. Si je parle à un supporter de football, je vais utiliser des exemples et des voilà qui sont relatifs au football Mhm. pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. Mhm. Si je parle à quelqu'un qui fait des podcasts, on va parler technologie, on va parler de choses justement qui pourront l'intéresser. Le message sera le même, Ouais. il sera simplement adapté à la personne qui est en face de moi. C'est tout. Ok, ben, Donc c'est ça la pédagogie. tout à fait. En tout cas, moi, zéro passion. En revanche, patience, là, bon, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que je sois très patient, mais bon, je pense que quand quelqu'un n'a pas compris quelque chose, Mhm. c'est que l'explication aurait pu être différente. C'est pas seulement la personne qui n'a pas compris, c'est également la La personne personne qui a qui expliqué explique. qui aurait pu faire différemment. En tout cas, bah, pas plus, écoute, franchement, ouais, on a fait plus d'une heure, vraiment. Je te remercie. Ah oui, déjà? Oui, tu as vu, c'est vite passé, hein? Ça va vite, hein? Ben oui. Vraiment. Oui, 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 oui. En tout cas, vraiment merci, hein, merci de t'être épanché comme ça et vraiment d'avoir vraiment pris le temps de parler, tu sais, de chaque étape en fait de ton truc, vraiment d'expliquer en fait. J'ai l'impression qu'on a fait un cercle en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a commencé Mhm. et puis qu'on est vraiment revenu à la fin en fait. On a bouclé la boucle en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc vraiment merci. Encore une fois, merci vraiment encore une fois d'avoir pris le temps de venir participer à mon émission et Ah, you're welcome. Mhm. d'avoir compris le concept et Ben oui. d'avoir trouvé le concept intéressant parce que tu aurais pu juste dire, c'est pas parce que c'est moi qui demande, tu vois, tu aurais pu juste dire, ah non, franchement, Jennifer, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis basta, you know. So, vraiment, Ouais, ouais, ben ça m'intéresse, donc oui, je t'en prie. Ce fut un plaisir et j'espère que ça pourra servir justement aux personnes oui. qui vont l'écouter, parce que si j'ai un conseil à leur donner, c'est que ben, si moi j'ai pu, si moi j'ai pu à mon âge, là, avec la position dans laquelle j'étais et ainsi de suite, le faire changer de carrière, Mhm. c'est que c'est possible. Au Canada, vraiment, c'est possible. Mm. Si j'aurais été en France, je pense pas que je l'aurais fait, parce Mm. que c'est pas dans les mœurs, Non. c'est moins dans les mœurs, je devrais dire. C'est pas que c'est pas dans les mœurs, c'est moins dans les mœurs. Mhm. Mais au Canada, on apprend tout le temps Mhm. et c'est encouragé. C'est une excellente chose. On peut changer de carrière. Mhm. Je dirais même en Voilà, Amérique faut du pas se Nord, décourager. c'est ça. Oui, en Amérique du Nord, c'est C'est ça. Bon, beaucoup. je parle de ce que je connais C'est là, ça. mais franchement, oui, faut pas se fermer de porte Mm, en mm, fait. mm. Il faut vraiment pas se fermer de porte. Il faut continuer à rêver. Mhm. Et puis quand on y arrive, waouh, Mm. franchement, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est extrêmement plaisant.